Otep, 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 Otep. Amon, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, à l'heure du démarrage de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle incursion, j'ai envie de dire. Vous le savez, nous allons donc, à travers la science du réalisme de la conscience, vous servir l'essentiel des indices, des arcanes, mais aussi et surtout de l'information préventive pour que nul n'en ignore à l'ère du verseau. Je suis Césaire, Désert, Manga, Mana. Alors, je vais passer aux cérémonies que j'aime bien, les libations cérémonielles verbalisées. Témoignage ici et maintenant de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Alors, cela dit, je vais commencer par vous envoyer mes ancestralités, vous qui nous envoyez vos messages de plus en plus. Et ici, je vais remercier, saluer donc ses frères, ses sœurs qui ont reçu leur rayon de vie, rayon ancestral, toujours étonnés quand elles reçoivent ces personnes-là, parce que oui, on ne vous a jamais rencontré, physiquement je veux dire, mais toutes les informations que vous recevez à travers vos documents rayon de vie, rayon ancestral, principe de votre âme, principe de vos ancêtres, vous ne cessez de témoigner véritablement le sur-mesure, la précision des informations. Et d'ailleurs, il y a cet autre frère du côté de la France qui nous a fait une révélation, véritablement, qui nous a enchantés. Il s'apprêtait à faire, j'ai envie de dire, une démarche véritablement dans son pays d'origine, et il a arrêté tout simplement parce qu'à la lumière de son rayon de vie, il a compris décidément que c'était une erreur monumentale qu'il s'apprêtait à faire. Et donc, voilà, si les ancêtres peuvent aider, il faut véritablement en être reconnaissant. Alors, ici, je vais saluer véritablement Madame, j'ai envie de dire, Asiba, du côté du Bénin. Je salue, oui, Monsieur Minkenson, du côté des USA, et Madame Chérène, du côté de Rochefort, sur la région Charente-Maritime. Nous sommes en France. Oui, je salue ces personnes parce que ces personnes, après avoir eu leur rayon de vie et leur rayon ancestral, ont posé une question très pertinente, et c'est ce qui d'ailleurs m'a motivé à faire cette nouvelle rencontre dématérialisée. Elles ont compris, ces personnes, qu'elles devraient se connaître. Elles se sont connues, mais oui, parce qu'après s'être connues, il faut aller connaître, j'ai envie de dire, ce qui fait que vous êtes. Et donc, ici, je vais vous dire, puisque ces personnes nous ont dit, mais en ce qui concerne la connaissance que j'ai eue finalement, quelle est la représentativité avec les vaudous du panthéon? Oui, les divinités du panthéon vaudou, en sciences ancestrales kamites. Oui, j'ai eu mon rayon de vie, mais comment est-ce que je peux savoir que je suis tel vaudou et comment pouvoir honorer à travers des rites identitaires principiels le vaudou qui, en réalité, que je représente et que je constitue. J'ai trouvé ça très intelligent parce que oui, il faut imiter la nature, c'est ce que j'appelle l'intelligence, parce qu'en réalité, vous devez le faire, honorer votre vaudou, savoir quel est le vaudou que vous êtes, oui, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir amorcer, j'ai envie de dire, l'équilibre. Parce que oui, dès que vous vous connaissez, vous avez quoi? Votre rayon de vie, votre rayon ancestral, les principes de votre âme. Mais au-delà des principes de votre âme, oui, parce que c'est ce qui vous permet de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Seul le mensonge pourra vous faire croire qu'il faudra brûler un feu rouge. Oui, mais le feu rouge, quand vous le brûlez existentiellement, vous savez ce qui vous attend. Brûlez alors le feu rouge essentiel, spirituel, ce qui est en bas comme ce qui est en haut. Quand je l'ai dit, je vais donc vous dire et vous permettre de savoir que désormais, vous avez la possibilité, pas désormais, parce qu'en fait, c'est une classe, et c'est la quatrième classe sur, j'ai envie de dire, l'escalier, sur les marches vers la connaissance à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine. Et là, vous avez la possibilité, après le rayon de vie en classe 1, classe préparatoire fondamentale, initiale, de pouvoir connaître en salle 3, précisément, le staff confirmera, l'identité que vous êtes. Parce qu'il y a la connaissance de soi et il y a l'identité. Je vais vous en parler parce que c'est la thématique aujourd'hui, parce que au-delà du fait que vous êtes quoi? Vous êtes un élément prédominant, prépondérant, oui, parce qu'en réalité, vous devrez connaître le nétéro principiel que vous êtes. C'est ce qu'on appellera vaudou dans les sciences, j'ai envie de dire, ancestrales
Kamit, notamment au niveau de la bordure Togo-Bénin, on vous parlera de quoi? De dents, de Sakpata, on vous parlera des Riviso, on vous parlera de Mami. Tout cela a quelque chose à voir avec les éléments. On a l'élément air, l'élément terre, l'élément feu et l'élément eau. Et donc, chaque individu qui naît avec une certaine dominance ou prédominance ou prépondérance d'un élément principal. Et c'est cet élément qui fait votre force. C'est pour cela que quand vous allez dans la classe 3 connaître votre Vodun et le rite qui vous est associé, il y a deux rites. Il y a d'abord le rite de quoi? De protection et d'avancement. Cela voudra dire que vous allez honorer le principe prédominant que vous êtes pour pouvoir être protégé et avancer. Maintenant, vous avez le rite d'équilibre pour faire quoi? Honorer les principes manquants. Parce que chaque personne a une faille. Et quand vous ne connaissez pas votre faille, vous ne pouvez pas être fort. Et donc, vous devez faire le deuxième rite, qui est le rite d'équilibre. Et donc, tous ceux et celles qui ont leur rayon de vie et leur ancestral peuvent chercher à connaître leur vodun identitaire. Alors, quand je l'ai dit, je vais également remercier ce frère qui est en France, précisément à Cergy Saint-Christophe. Son nom commence par A point, donc, qui, après avoir reçu son rayon de vie, son rayon ancestral, nous a fait le schéma, oui, de qui il est identitairement. Oui, parce que c'est un mensonge scientifique de penser que la connaissance de soi sera une vague littérature. C'est abominable, c'est un mensonge. Et c'est ce que j'appelle les mensonges scientifiques, on vous les sert tous les jours. Et donc, lui, il a schématisé carrément son âme. Oui, parce que c'est ça. La connaissance, c'est quoi? C'est le nom plus l'image. Existentiellement, on vous appelle monsieur, j'ai envie de dire, Philippe. Essentiellement, vous devrez avoir le nom. Un nom d'esprit, un nom d'âme, si vous voulez, qui a permis la manifestation, la matérialisation de monsieur Philippe existentiellement. Et donc, lui, après avoir reçu justement son rayon de vie, son rayon ancestral, nous a m'a envoyé directement, justement en chat privé, le schéma. Il a schématisé son âme et c'était extraordinaire. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à comprendre que oui, si vous avez un nom, il faudra écrire le nom. On vous appelle Philippe, vous allez pouvoir écrire Philippe. On vous appelle, je m'appelle Désert, je vais pouvoir écrire Désert. Et donc, Désert en nom, c'est la parole. En écrit, c'est ce que j'appelle l'image du nom. Et donc, il faut toujours pouvoir écrire qui vous êtes. Et donc, lui, il a pu schématiser son âme. Et ainsi, cela voudra dire qu'il se connaît et qu'il est dans son identité. Alors, ici, je vais commencer par vous dire véritablement que vous avez à faire une révolution de conscience, sinon vous serez victime. Victime, je le dis encore, victime de ce que j'appelle le commerce maléfique des énergies. Et je les classe dans ces SMES, les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation de vos énergies. Ce que les religions, oui, ne vous donnent jamais. Parce que la plupart du temps, les religions, les spiritualités 2.0, New Age, il y en a beaucoup, maquillées de toutes parts et qui semblent vous faire dormir. Oui, la plupart du temps, tout ce qui vous fait dormir ne vous éveille pas. Et donc, ces religions ou prêt-à-porter cosmétique, je les appelle la plupart du temps, spiritualité 2.0, vont simplement faire quoi? Vous mettre de la poudre et maquiller ce que vous avez comme déficit. C'est pour ça qu'à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine est là, nous faisons quoi? Nous vous amenons à la liberté. Et la liberté, vous connaissez mon avis là-dessus. C'est quoi? C'est la connaissance plus la pratique. Oui, la connaissance, quand on le dit, mais quand on ne la pratique pas, oui, je vous dirais, oui, il faut des valeurs, il faut être ci, il faut être ça, il faut reconnaître que vous êtes ci, vous êtes ça, si vous ne faites rien, si vous ne vous connaissez pas. Parce que ça, c'est pas encore la connaissance. Dire que je suis ci, je suis ça, ou je représente ceci, ce n'est pas la connaissance. La connaissance, c'est pouvoir savoir ce qui en nous permet que nous sommes nous. Et donc, ici, je vais vous dire que la spiritualité, c'est quoi? C'est la connaissance de soi. Aucune spiritualité, je le dis et je le répète avec emphase, aucune spiritualité n'existe sans connaissance de soi. Et aujourd'hui, je vais vous amener à comprendre, au-delà de ce que j'appelle connaissance de soi, l'identité. Mais je répète et je reprécise, aucune spiritualité ne peut avoir une sorte de crédibilité, de carte verte, si cette spiritualité ne permet intrinsèquement
à l'impétrant, à la personne de savoir et de pouvoir représenter physiquement, oui, parce que nous venons du monde principiel, de connaître ces principes et de pouvoir représenter ces principes schématiquement. Je vous dis, vous êtes Philippe, écrivez-moi Philippe. Vous ne savez pas comment écrire Philippe, vous n'êtes pas Philippe. Oui. Et donc, vous devez pouvoir connaître votre nom d'âme et pouvoir l'écrire comme Monsieur A. du côté de Sergi Saint-Christophe l'a pu le faire schématiquement. On n'est pas dans du leurre, on est dans de la précision. Et donc, toute forme d'endormissement, il faut le dire, toute forme d'endormissement sans connaissance de soi, je vais le dire, sans identité, est quoi? Est pur, j'ai envie de dire, fantasme littéraire, pur fantasme littéraire et de toute façon abusera. Ce n'est qu'une question de temps parce qu'on est avec le Dieu de la divine confusion, le maître. 7. Toute forme d'endormissement, pur fantasme littéraire vous amènera simplement à quoi? À votre ignorance. Votre ignorance, tôt ou tard, qui sera révélée par quoi? Le fait que vos situations existentielles, conflictuelles, perdurent. À quoi bon aller à une spiritualité si, après avoir pratiqué, ce que j'appelle toujours la théorie de la théorie, parce que quand on pratique, on n'est plus dans la théorie de la théorie servie par certaines, j'ai envie de dire, obédiences religieuses ou spirituelles 2.0, on vous dit qu'on vous dit de faire ci, mais après, vous avez toujours le même mal. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'efficacité? Cela voudra dire qu'on est toujours dans du beurre. Et ça coule de source. Et donc, ici, j'ai envie de vous dire qu'un de mes guides, parce que la thématique, vous la connaissez déjà, voici pourquoi seule votre identité spirituelle vous permet d'éviter le commerce maléfique des énergies. Un de mes guides, et je vous ai dit, j'en ai eu plusieurs, en ce qui concerne les sciences orientales, Y.B. disait et a toujours dit ceci en ce qui concerne l'ère du Verseau. Vous avez 4 clés à connaître à l'ère du Verseau. Vous ne les connaissez pas, vous ne les appliquez pas, vous êtes à côté de la plaque. Et vous allez être la proie, la victime de tous ceux qui connaissent, mais qui ne veulent pas vous dire ce qu'il faut faire concrètement pour sortir de votre torpeur existentielle. Oui, parce que cela va sembler à un lion qui s'amuse avec sa proie avant de la manger, avant de la dévorer. On va s'amuser avec vous, vous miroiter des choses et à la fin, on va vous dévorer. C'est comme quand on prend d'abord l'entrée, ensuite on fait quoi? On va aller au plat de résistance, il n'y aura même pas de dessert. Parce que oui, là on va vous croquer à belles dents parce que vous avez accepté de donner votre ignorance sans avoir demandé la première chose importante. Où que vous alliez, que ce soit dans une connaissance, j'ai envie de dire, livresque, littéraire, religion ou spiritualité, demandez si cette démarche vous permet de vous connaître. Si ça ne vous permet pas de vous connaître, mettez ça de côté, cherchez ce qui vous permettra de vous connaître parce que là, vous n'allez pas créer des interactions énergétiques. Alors, Y.B. me disait quoi? À l'ère du Verseau, vous avez besoin de votre identité. Deuxième chose, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin véritablement de savoir votre âme. Troisième chose, vous avez besoin de pouvoir connaître le pouvoir de votre parole. Oui, la communication à l'ère du Verseau. Quatrième chose, vous avez besoin de vibrer. Et donc, c'est ce que j'appelle la vie en action, la vibration. Et donc, parmi les 4, la plupart du temps, je vous parle de l'identité, mais aujourd'hui, je vais approfondir l'identité pour que vous compreniez, parce que oui, il y a ce qu'on appelle la connaissance de soi, mais au-delà de la connaissance de soi, c'est l'identité qui est plus importante. Et donc, sans identité, simplement, vous savez quoi? Vous allez être victime d'arnaques religieuses et d'arnaques spirituelles 2.0. Parce que, oui, vous avez été fait actuellement. Vous êtes monsieur Tantampion, madame Tantampion. Et donc, on vous appelle physiquement à partir de votre carte d'identité physique. Mais qu'est-ce qui a permis à vous, monsieur Tantampion, madame Tantampion, d'être physiquement ce que vous êtes? Donc, c'est l'identité, ce que vous êtes principalement, et qu'on ne vous trompe pas. Sans l'avoir connu, vous ne pouvez pas maîtriser l'existence. Sans avoir connu l'essence de qui vous êtes, vous ne pouvez pas maîtriser l'existence. Et donc, ce qui a fait que vous soyez ce que vous êtes, c'est ce qui est votre niker, votre vodun, si vous voulez, votre force
primaire sans laquelle aucun développement, j'ai envie de dire, sur tous les étages, si vous avez envie de savoir, n'est possible. Aucun, je dis bien, aucun développement. Les histoires de développement personnel, maître, coach, oui, c'est ce que j'appelle les systèmes toujours d'endormissement. Parce qu'on ne peut pas développer une personne qui elle-même ne se connaît pas. Cela voudra dire quoi? On l'aide à avancer, on le pousse un peu et on le laisse. Mais si le moteur ne démarre pas, on fait quoi? On revient toujours à la personne qui nous a aidés à ce qu'on puisse faire un demi-mètre. Oui, et ça, ce n'est pas du développement. C'est pourquoi la première formation à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine est là. On vous permet vous-même de vous connaître et de vous développer. Il n'y a que vous qui pouvez vous développer. Donc, quittez l'arnaque religieuse. Parce qu'on nous a fait comprendre, et l'arnaque spirituelle 2.0, je précise, qu'en réalité, vous êtes sauvés par quoi? Par le sang de l'agneau. Et donc, quand on est sauvé par le sang de l'agneau, on va faire quoi? On va être dans ce que j'appelle les récitations, les prières véritablement, j'ai envie de dire, mondaines, les prières collectives. Et donc, le sang de l'agneau qui vous a sauvé, vous a-t-on fait dire, ne vous sauve pas de vos problèmes existentiels, ne vous apporte pas des solutions aux défis quotidiens. Mais on vous proclame et on vous dit tout le temps que le sang de l'agneau vous a sauvé. C'est pareil pour toutes les démarches spirituelles 2.0, parce que oui, aujourd'hui, le mensonge était en train d'être dévoilé en ce qui concerne véritablement les religions connues. On va avoir, j'ai envie de dire, des gangsters spirituels qui vont chercher à reproduire une copie avancée de la religion. Mais c'est toujours de la religion. Il y a, oui, mais parce qu'en réalité, on peut servir de la religion autrement. Faire croire que ce n'est pas de la religion, mais c'est de la religion. La religion, c'est quoi? Religare. On vous relie à quelqu'un à qui vous serez forcément dépendant. Et tant que vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas quel métier vous êtes, vous ne savez pas quel vaudou vous êtes, vous ne savez pas quelle est la vibration principale de votre âme, vous allez toujours être dans la religion. Ne vous trompez pas, on peut changer les noms, mais vous êtes toujours dans la religion. C'est ce que j'appelle l'arnaque également spirituelle 2.0. Parce que quand vous faites un mouvement d'ensemble, que ce soit des prières, que ce soit véritablement des rituels, des cérémonies, quand vous êtes dans un mouvement collectif, vous qui êtes une âme individuelle, vous faites comme tout le monde, monsieur tout le monde et madame tout le monde, vous n'êtes pas en réalité en spiritualité. Vous êtes dans quoi? Dans ce que j'appelle une salle de sport, où vous répétez, j'ai envie de dire, des gymnastiques. Vous faites de la gymnastique. Oui, vous faites une répétition gymnastique infondée et sans résultat. Parce que oui, ce n'est sans résultat, parce que ce n'est pas concret. Et donc, vous allez être, j'ai envie de dire, pensez être soulagé parce que vous avez du monde avec vous, vous avez les autres personnes avec vous, et donc vous échangez, vous faites la même chose, et donc vous pensez que vous... En fait, se réfugier dans un cercle ne vous fera pas dire qu'on évolue spirituellement. Oui. L'évolution spirituelle, c'est quoi? C'est véritablement la solitude. Quand vous n'avez pas encore affronté votre solitude, vous n'avez pas encore compris que seule votre solitude, comme le jour où vous êtes né, est votre force première, vous allez être dans, j'ai envie de dire, tous les cercles religieux, spirituels. Oui, on va vous habiller de rituels, de cérémonies, mais en réalité, ça ne changera rien. Et vous pouvez vous-même savoir si ça change quelque chose par rapport à votre vécu, à votre existence. Pourquoi vous faites quelque chose et ensuite, vous n'avez pas le résultat, mais vous continuez à faire la chose et à penser que ça changera. C'est faux. L'intelligent ne fait pas ça. L'intelligente ne fait pas ça. L'intelligente ne va pas poser la bonne question, mais va chercher la bonne démarche. Et donc, j'ai envie de vous dire que quand vous ne sortez pas des prêt-à-porter, j'ai envie de dire spirituel 2.0, vous ne sortez pas de la jupe, j'ai envie de dire, hein, ou des soutanes sans mesure. Je ne parle pas de soutane sous forme physique. Oui, j'appelle tout ce qui est soutane une mesure taillée pour tout le monde. Oui. Et donc, tant que vous ne sortez pas de ces soutanes, vous serez des éternels bébés si, véritablement, on vous permet
de penser le contraire. Oui, on vous dira non, ce n'est pas ça, vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre. Même les tendances religieuses, les démarches religieuses vous prétendent vous donner la liberté, ne vous leurrez pas. Vous n'êtes libre qu'à travers, j'ai envie de dire, un certain prophète. Et donc, ici, j'ai envie de vous dire que vous devez faire quoi? Chercher la connaissance de soi. Et mieux, chercher l'identité. Parce que seule la connaissance de soi, mieux l'identité de qui vous êtes, vous rendra libre. Et donc, quittez la littérature spirituelle, que j'appelle la théorie. Quittez-la pour la pratique spirituelle, qui en réalité va résoudre, dénouer vos situations, vos défis existentiels. Parce que oui, il ne faut pas faire. La bêtise, c'est quoi? C'est quand on fait la même chose à chaque fois, mais qu'on n'a pas le résultat, mais qu'on continue de faire la même chose. Tombez, mais ne retombez jamais là où vous êtes tombé. Tombez à la place plus 1. Et c'est ce que j'appelle l'évolution. Et donc, vous devrez pouvoir quitter la théorie, la littérature spirituelle et religieuse 2.0 pour aller à la pratique spirituelle. Pratique, j'ai bien dit, spirituelle. Et cette pratique ne peut se faire sans la connaissance de qui vous êtes. Je vais vous prendre une autre image pour que vous compreniez mieux. Plusieurs personnes vont à l'hôpital parce que oui, la plupart du temps, on prend les faits. Et c'est pour ça, moi, les journalistes, je dis que les faits sont têtus. Parce que oui, les faits nous renseignent tous les jours, mais nous refusons de voir. Plusieurs personnes vont à l'hôpital, à l'hosto, ont des maux de tête. Mais est-ce que chaque mal de tête qui est un symptôme renvoie à la même pathologie? J'ai envie de dire. Plusieurs personnes. Et donc, si vous faites l'erreur, parce qu'une personne a mal à la tête et vient à vous, de lui donner le paracétamol à toutes ces personnes, vous donnez le paracétamol parce qu'on vous a dit que c'est un mal de tête. Et donc, c'est ce que j'appelle les rituels, les prières toutes faites, les rituels, les formules toutes faites, sans connaître qui on est, sans faire le diagnostic de votre pathologie. Ne vous plaignez pas. Parce que oui, un mal de tête peut révéler quoi? Un cancer. Un mal de tête peut révéler quoi? Une anémie. Un mal de tête peut révéler quoi? Un paludisme. Un mal de tête peut révéler quoi? Au fond, des coliques. Et donc, quand vous allez prendre un paracétamol que vous allez simplement administrer à la personne pour en réalité vous débarrasser, c'est ça le mot, vous êtes en train de faire quoi? De faire un suicide collectif. Et donc, les personnes qui vont simplement ne pas aller au diagnostic, mais pouvoir prétendre être, j'ai envie de dire, dans une thérapie, sont en réalité en train de se suicider. Et donc, vous avez à savoir que comme la pathologie et le symptôme, chaque situation est spécifique. Chaque situation renvoie à un symptôme qui est en train de vous éveiller pour que vous sachiez la maladie. Qu'est-ce qui a fait que j'ai telle situation existentielle? Et donc, c'est la situation existentielle qui va être évocateur du mal de tête physique que vous avez. Oui, quelque chose ne va pas dans votre existence. Vous avez toujours des maux de tête. Vous avez toujours des problèmes. Oui, c'est un symptôme. Mais on ne peut pas à toutes les personnes qui ont, je vous prends un autre exemple, été débauchées. Vous êtes toujours débauché, vous divorcez toujours, et donc on va vous dire, fais ceci, il faut faire prière, machin, machin, il faut faire tel rituel, et vous êtes, comme par enchantement, vous qui êtes une âme individuelle, vous avez réponse, vous toutes. C'est du mensonge, c'est du leurre, c'est ce que j'appelle le mensonge scientifique. Et à l'heure du Verseau, ne vous faites pas berner par cela, parce que vous devrez savoir, vous étant une âme individuelle, pourquoi ce mal de tête. Et donc, à force de prendre les prêt-à-porter, à force de prendre les rituels de masse, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai pris une image. Quand vous prenez plusieurs médicaments sans faire un diagnostic, les médecins, vous les connaissez, ils vous diront quoi? Vous avez fait de l'intermédication, l'interaction médicamenteuse. Et cela va entraîner quoi? Va entraîner des problèmes. Mais ici, nous sommes dans le monde, j'ai envie de dire spirituel, métaphysique. Vous allez alors faire, parce que vous avez fait plusieurs rituels, plusieurs choses à la fois, sans vous être connu, vous allez avoir quoi? Interaction ici, énergétique. Parce que oui, vous êtes rentré, sorti dans plusieurs égrégores. Oui, ici, je vais saluer Niki Michi, qui a voulu que je parle de l'égrégore. Ne vous en faites pas, c'est déjà fait. Je parlerai de l'égrégore, même si je vais faire une petite virgule pour que vous compreniez mieux ce que c'est que l'égrégore, parce que cela commence quelque part. L'égrégore se sert
et a pour matière première votre ignorance, votre ignorance de qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez participer à ce que j'appelle les tontines spirituelles, les tontines religieuses. Vous allez participer en ayant simplement souscrit et en alimentant l'égrégore de votre énergie. Et donc, il y a des âmes, d'ailleurs, si vous voulez, qui, selon leur énergie d'âme, c'est pour ça qu'il faut connaître votre rayon de vie, très important, je ne me lasserai de le dire, parce que c'est ça qui est la vérité. Il y a des âmes, selon leur énergie, ne doivent pas faire certains rituels. Oui, tout n'est pas fait pour tout le monde. C'est un mensonge, sortez de ça. C'est nauséabond, c'est nauséeux. La simple logique élémentaire nous le fait comprendre. Tout n'est pas fait pour tout le monde. Et donc, selon certaines configurations énergétiques d'âme de certaines personnes, il y a des rituels qu'ils ou elles ne devront jamais faire. Mais quand elles vont le faire, parce que c'est un rituel de masse, ces personnes vont empirer leur situation, qui n'est en réalité qu'un révélateur du mal de ce qu'ils ne se connaissent pas en réalité, en vérité. Et donc, il y a un danger à être dans les rites, rituels, prières de masse, prières collectives, sans se connaître. Connaissez-vous et ensuite, allez faire tout ce que vous voulez. Parce que quand cela va péter, vous pouvez avoir votre parapluie. Vous savez qui vous êtes. Mais quand ça pète, on dit, mais qui es-tu? Si tu ne me dis pas qui tu es, je te descends. Vous allez simplement faire comme ça. Haut les mains. Même si vous avez encore le principe de ce haut les mains. Je vais justement vous dire que vous devrez aller au diagnostic hospitalier. Le diagnostic hospitalier, vous le connaissez, mais est-ce que vous connaissez le diagnostic ancestral? Parce que oui, les médecins ne sont pas fous. Les médecins ne sont pas fous. C'est pour cela ceux qui tirent à boulet rouge sur tout ce qui est occidental n'ont encore rien compris. Certains me diront, oui, la plupart du temps, il ne faut pas utiliser, j'ai envie de dire, des images de personnes blanches. Je m'en contrebalance. Parce que le blanc n'est pas différent de moi. Moi, je ne suis pas différent du blanc. Et donc, je vous dis, la plupart du temps n'est pas qu'imite une personne qui a la peau noire. Il y a des noirs blanchis, plus blancs que des blancs. Et donc, sortez, parce que c'est encore ce que j'appelle une soutane. Sortez de ces soutanes, de ces jupes, toutes faites, conçues, dans lesquelles vous mettez votre tête. Et donc, si, dans le monde médical, on va vous parler de diagnostic, pour pouvoir être précis, est-ce que les médecins sont fous? La médecine occidentale est-elle folle? Non. Simplement parce qu'on ne peut aller à une thérapie qu'après un diagnostic, qu'après une précision. Et comme ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, oui, physiquement, vous faites un diagnostic. Métaphysiquement, c'est pareil. Quand vous avez un souci existentiel, un défi, une situation récurrente qui se reproduit, vous avez tout fait, vous n'avez pas trouvé de solution. Et donc, la solution est dans le monde métaphysique. On ne peut pas vous servir une thérapie de masse. Soyons sérieux. Soyons sérieuses. On ne peut pas vous servir une thérapie de masse. On doit faire quoi? Le diagnostic ancestral. Le diagnostic pour savoir, vous, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous avez manqué pour que votre âme puisse être, j'ai envie de dire, sous le contrôle du Dieu des situations, de Seth, qui en réalité, ne vous fait pas du mal, mais vous amène à vous éveiller. Et donc, c'est ce que j'appelle la précision. Chaque âme, selon son identité, développe, il faut que vous le sachiez, des défis énergétiques spécifiques. Et donc, ces défis ne peuvent pas être solutionnés par des rites de masse bêtes, des rites de masse théoriques, qui font croire que c'est de la pratique. C'est impossible. Seul l'ego, oui, seul l'ego et le mercantilisme, j'ai envie de dire spirituel. Oui, mercantilisme, c'est pas fort. On le vit tout le temps. Seul l'ego, je le dis, et le mercantilisme spirituel et religieux vous imposeront un uniforme. Oui, un uniforme. Parce que tout le monde n'a pas la même forme. Même pour un uniforme, même si c'est la même couleur, même si c'est le même tissu, même si c'est la même matière. Pour un uniforme, il faut vous prendre des mesures. Demandez les corps habillés, vous diront, c'est pas parce que nous portons le même uniforme qu'on va pas se prendre des mesures avant de porter, de se faire tailler un uniforme. Même là, ça saute aux yeux. Et donc, même si vous devez être dans un uniforme, prenez votre mesure. Sinon, vous allez ressembler à quoi? À des guignols. Et donc, faites très, très,
très attention qu'on ne vous endorme pas, qu'on ne vous permette pas, en réalité, de passer à côté de votre existence et de qui vous êtes en essence. Quand je l'ai dit, j'ai envie même de vous poser une autre question. Pourquoi vous n'avez pas le même visage? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas le même visage? Oui, parce que tout est à côté, je vous dis. Inutile de rentrer dans, j'ai envie de dire, de la philosophie littéraire qui va simplement nous mettre sur un nuage et sembler nous couper de l'existence, parce que même après avoir rêvé, il faut se réveiller. Et quand on se réveille après un rêve de mensonge, véritablement, la vérité fait mal. On se rend compte que rien n'a changé, rien n'a bougé. Sinon, on a plutôt fait un pas en arrière. Et donc, pourquoi est-ce que vous avez le même visage? Vous n'avez pas le même visage, je veux dire. Pourquoi chacun, autant que nous sommes sur Terre, chaque personne a un visage? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas le même nom physiquement? Partons de là. Et chaque personne, oui, va avoir un nom spécifique, même si deux personnes auront le même prénom. Regardez leur visage. Même deux jumeaux, deux jumelles ne se ressemblent pas intrinsèquement, physiquement, je veux dire. Et donc, ne pensez pas que même si vous êtes jumeaux ou jumelles, vous vous ressemblez, j'ai envie de dire, intrinsèquement. C'est le mensonge le plus qui saute aux yeux, qu'il faudra démasquer, débusquer. Et d'ailleurs, les religions ont voulu copier, j'ai envie de dire, ce principe. Oui, mais eux au moins, ou elles au moins, font le baptême. Oui, et je vous dis la plupart du temps, vous devez passer par les religions pour évoluer. On ne va jamais cracher ou tirer à boulet rouge sur les religions. Les personnes qui le font ne connaissent rien en réalité. Tirer sur les religions vous amène à tirer sur quoi? À tirer sur votre classe préparatoire, c'est-à-dire à tirer sur le CP1. Vous tirez sur le CP1 ou la maternelle, comment est-ce que vous pouvez être à l'université? Non, impossible. Et donc, ceux qui pensent la plupart du temps que nous sommes là à être contre les religions, c'est fou. On est en train simplement de dire que la religion vous permet d'avoir, j'ai envie de dire, la nourriture maternelle, la nourriture qui vous permet de vous fortifier, c'est le lait maternel. Mais au-delà du lait maternel, pourquoi est-ce que vous ne restez pas sur le lait? Après, vous allez prendre véritablement de la nourriture solide. Et donc, c'est cela en réalité. Et donc, tout est étapique. Et donc, même les religions abrahamiques vous parlent, notamment la religion chrétienne catholique, du baptême. Et on vous donnera quoi? On vous mettra l'eau sur la tête et on vous parlera de quoi? Vous avez aujourd'hui un nouveau nom. Oui, le nouveau nom renvoie à quoi? Même si là, c'est un principe mal copié. Le nouveau nom renvoie à votre nom d'âme, votre nom d'esprit, votre nom intrinsèque. Ce que nos ancêtres appelaient le Ahemenko, le nom qui a permis à votre nom physique d'être. C'est le principe des baptêmes. Et donc, vous ne vous connaissez pas, vous n'avez aucune connaissance de votre identité qui a permis véritablement que vous puissiez être et donc vous connaître. Parce que pour se connaître, il y a deux choses. Je ne vais pas être dans la philosophie. Il y a deux choses quand on dit on connaît une personne. Si je vous dis je vous connais, c'est parce que je sais vous appeler. C'est parce qu'au-delà du fait que je sais vous appeler, je sais avoir une image. Si on me dit oui, représente-nous justement la personne que tu dis connaître. Je ne vais pas être là à dire que cette personne ressemble à quelque chose qui est commun. Non, la personne doit être représentée spécifiquement. Comme le frère à point du côté de Saint-Christophe sait représenter son âme et me l'a envoyé en photo. Oui, c'est la carte d'identité. Vous avez une carte d'identité physique. Qu'on ne vous trompe pas, vous avez une carte d'identité spirituelle, métaphysique. Et vous pouvez vous-même vous la représenter, vous l'écrire. Et c'est ça la force en réalité. Et donc, vous devrez savoir que tant que vous ne quittez pas justement ces mensonges, vous serez victime du commerce maléfique des énergies. Parce que nous sommes dans un monde, surtout à l'ère du Verseau, c'est pour ça que je vous dis, il vous faudra vous protéger votre énergie. Et la formation à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine est justement là pour cela. Protéger votre énergie pour qu'aucune personne ne puisse la violer, l'utiliser pour ses fins. Oui, même votre attention, l'énergie coule là où l'attention va, même votre attention, simplement que vous accordez à une chose, à un être, à une situation, à un événement, c'est de l'énergie que vous envoyez. Maintenant, il faudra être sûr que l'énergie que vous envoyez vous permet à vous de grandir.
Sinon, c'est ce que j'appelle la dévitalisation énergétique. Et c'est comme cela que vous tombez dans les égrégores, dans le commerce maléfique, où votre énergie devient simplement une matière tontinière. Vous êtes là simplement pour servir un groupe. Et donc, moi qui vous le dis, j'ai un vécu, oui, qui témoigne, mais avant que je vous parle du vécu, je vais simplement vous faire remarquer que même si vous avez l'impression véritablement d'être dans un mouvement d'ensemble, dans ce que j'appelle la chorégraphie bête et imbécile, cherchez à savoir si quand vous faites la chorégraphie, vous connaissez les chorégraphes, quand vous faites le même mouvement d'ensemble, celui-ci soulève le pied, l'autre soulève la main, et c'est beau à voir, mais la plupart du temps, les chorégraphies sont belles, sont belles, mais bêtes également, parce que faudra savoir si la chorégraphie, la personne, le maître ou la maîtresse de chorégraphie, la personne qui vous envoie ou qui vous dicte cette chorégraphie, le fait pour votre bonheur ou pour son bonheur. C'est toute la différence. Pour savoir si on est dans de la chorégraphie qui est, j'ai envie de dire, sur mesure pour vous et qui n'est pas dans de la bêtise, il faut chercher à savoir si la personne qui vous impose la chorégraphie le fait pour votre bonheur, si cette personne est là pour vous, est là pour permettre à ce que vous puissiez, quand vous faites mal, vous tombez, vous dire ce qu'il faut pour que vous puissiez, oui, parce que tout n'est pas dans les rituels, hein. Tout n'est pas dans fais ceci, ne fais pas ceci, tu as mal fait ceci, tu n'as pas mal fait ceci. Non. Mon maître, mon guide spirituel, Greg.B. en sciences orientales, le disait, votre simple parole, votre simple présence, votre simple accueil démontre qui vous êtes. Et donc, on ne va pas être en disant, je suis avec toi simplement parce que je te dis de faire ceci. Non, je suis avec toi simplement également parce que je te dis ce qu'il faut que je te dise au moment où tu as besoin que je te le dise. À l'heure d'Horus, la magie aurienne. Et c'est ça, en réalité, que les personnes à l'ère du Verseau attendent. La vraie thérapie, c'est la transmission d'énergie. Ce n'est pas les rituels, les prêt-à-porter, les soutanes. Oui, je vous ai dit ce que c'est qu'une soutane. Je ne parle pas du physique. Les soutanes, tout ce qui est prêt-à-porter. Oui. Et donc, vous devrez savoir que j'ai un vécu à vous partager ici, je ne l'ai jamais dit. Mais tant que vous ne connaissez pas votre identité, vous allez faire les professions des autres. Et moi, je suis passé à un doigt de faire ce que je ne devrais pas existentiellement faire. C'est vrai que si je devais être dans une soutane, je m'en mordrais peut-être les doigts actuellement. Tenez-vous bien. Mon père est médecin. Et donc, très tôt, j'ai été bercé par un médicament médoc. Et c'est ce qui, je vais vous dire, hein, parce que la médecine, quand vous la connaissez dans ses principes, vous pouvez faire de la médecine existentiellement. Je vais mettre ça de côté. Et donc, mon père nous a toujours bercé avec tout ce qui est médoc, médicaments et tout. Et donc, on a eu véritablement un regard transversal sur le diagnostic et la thérapie. Même si c'est un petit bobo, tu n'as pas droit, même si c'est la tête, de prendre un Doliprane, excusez-moi, un cachet comme ça, non. Diagnostic, thérapie. Tu peux être là, faire une fièvre de, je ne sais pas, 45 degrés. Non, c'est pas ça le problème. Diagnostic, thérapie. Et c'est comme ça que vous devez vivre. Diagnostic, cherchez la précision avant d'aller dans les généralités. Et donc, pour vous dire mon histoire, mon papa étant médecin, il a bien voulu me dire, hein, quand il me l'a dit, qu'il faudra que tu puisses être médecin également et me remplacer. C'est vrai qu'au départ, je lui disais oui, mais après, véritablement étant toujours amoureux de tout ce qui est au-delà du physique, je me suis dit non, 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 je vais aller chercher à me connaître d'abord. Et donc, ça, c'est le regard occidental. Il faudra que l'enfant devienne ou fasse ce que le papa est pour justement être dans une pérennité. Mais est-ce qu'on se pose la précision? Je ne dis pas la question, je ne dis pas la bonne question. Est-ce qu'on cherche à savoir précisément l'enfant, l'âme de l'enfant, l'énergie de l'enfant? Correspond-elle cette énergie
à ce qu'elle va vouloir faire. Est-ce que ces aptitudes naturelles, et ceux qui sont dans la formation 1 et là, savent véritablement que chaque personne a des qualités, des aptitudes naturelles, et qui vous prédisposent à des fonctions, à des professions. Et ces personnes qui ont leur rien de vie, tous les jours témoignent. Et c'est ce qui leur permet d'éviter, d'esquiver des situations. Sans cela, vous allez aller cogner le mur et après vous allez dire, mais écoute, et pourtant j'étais dans tel cercle. Et donc, finalement, j'ai, à travers mon exemple vivant, pu subtilement faire comprendre à mon père que je n'étais en réalité pas fait pour la médecine. Et donc, on peut soigner physiquement, mais on peut soigner essentiellement. Et donc, quand moi, j'ai cherché à me connaître très tôt, et c'est ce qui m'a permis à ne pas faire la médecine physique. Mais je vais dire, je suis toujours dans la médecine, j'ai fait ce que mon père voulait, parce que je suis dans la médecine. Et ça, c'est ma mission, quand je cherchais à comprendre. Je suis dans la médecine essentielle, dans la médecine de l'esprit, dans la thérapie de l'esprit. Quand ma mère, je me rappelle véritablement, paix à son âme, j'ai envie de dire véritablement, m'a inscrit à l'université de Nanterre pour que je puisse faire la psychologie. Oui, elle encore savait, j'ai envie de dire, qu'en réalité, en vérité, cette personne n'est pas faite pour tout ce qui touche véritablement au physique. Elle savait que j'étais un degré plus haut en ce qui concerne le spirituel. Et donc, elle a dit, toi, tu dois faire la psychologie. Malheureusement, initiation et autres circonstances de la vie, je suis moi-même allé à mon école pour devenir ce que je suis. Simplement pour vous dire que vos enfants doivent ne plus être dans les soutanes, j'ai envie de dire toutes faites, mais être dans quoi? Dans le sur-mesure. Et donc, permettez à vos enfants, dès leur bas âge, c'est ce que nos ancêtres faisaient, de savoir leur rayon de vie et leur rayon ancestral. De savoir qui ils ou elles sont pour qu'elles puissent faire de meilleurs choix, en ce qui concerne même leur profession. Sinon, c'est comme cela que vous allez faire la profession des autres. Vous allez être là à vous plaindre. Et si en réalité, vous ne devrez pas être gynécologue? Et si en réalité, vous ne devez pas être véritablement télévendeur ou télévendeuse? Si en réalité, votre place, ce n'est pas là. Et c'est ce que la précision ancestrale, le diagnostic de votre âme à travers votre énergie vous fait savoir. Parce que si votre âme n'a pas cette prédisposition, vous serez dans ce métier, cette profession, mais vous aurez toujours des soucis. Et là, votre âme ne fait pas mal. Votre âme est en train de vous lancer, j'ai envie de dire, une alarme pour que vous puissiez vous éveiller à travers le maître des situations, le maître 7. Et donc, avant de faire un rituel, une prière, cherchez à prière de masse, un rituel de masse collectif, chorégraphie bête et abétissante, cherchez à vous poser, j'ai envie de dire, une simple question. Est-ce que je connais mon identité? Est-ce que je connais mon nom d'âme? Est-ce que je sais quel vaudou je suis? Quel principe nétérique, pour parler comme nos ancêtres égyptiens, je suis? Parce que oui, même pour ceux qui sont dans le vaudou, on vous dira, les rituels qui sont faits pour les mamici, les kokoussi ne doivent pas faire ces rituels. Les rituels qui sont pour les kokoussi, j'ai envie de dire, les dansi ne doivent pas, bon, quand je dis si, c'est l'initié du principe nétérique, du vaudou, celui qui a fait le chemin. Et donc, à chaque configuration, dansi, kokoussi, mamici, des rituels spécifiques. Et donc, si vous êtes mamici, vous allez faire le rituel de kokoussi. Je suis désolé, mais cela saute aux yeux. Vous n'en porterez pas mieux. Et donc, chaque personne dans, j'ai envie de dire, son couloir. Et donc, vous avez à faire quoi? À aller à la connaissance de qui vous êtes. Parce que vous avez un nom. Et donc, vous pouvez ensuite avoir une photo, physiquement, carte d'identité. Mais vous devrez avoir quoi? Avoir un nom d'âme et une photo d'âme qui, en réalité, permet ce que vous êtes physiquement. Et donc, vous avez à éviter les tontines spirituelles, à éviter les égrégores malsains, à éviter tout ce qui en réalité ne vous arrange pas, mais soutire votre énergie.
pour pouvoir être, j'ai envie de dire, dans votre plein droit, dans votre plein potentiel. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine, vous ne verrez pas de groupe collectif où vous avez fait une initiation et on vous met vous toutes comme des moutons, comme des bœufs, comme des vaches au même endroit. Je ne suis pas contre le principe en réalité des groupes WhatsApp ou groupes Telegram, je ne suis pas contre. Mais je vous dis simplement que si on va le faire, il faudra, puisqu'on est dans le monde métaphysique, qu'on le fasse selon les principes. Et dans le monde métaphysique, comment cela marche? Vous avez une image. Je vous ramène toujours sur le physique. Regardez les animaux. Merci à la réalisation. Au passage, vous ne verrez pas un lion dans le monde oriental. L'univers oriental, on parle de Singh. Oui, Singh. Chez les Indiens, ceux qui ont fait le yoga, oui. Après l'initiation yogique, vous avez un nom. Et le Singh, S-I-N-G-H, renvoie, je ne vais pas vous dire qui je suis, le Singh renvoie au lion. Et donc, vous ne verrez pas dans une forêt, vous suivez les documentaires animaliers, un lion aller avec un lièvre. C'est où ça se passe? Parce qu'au départ, même si on fait semblant d'être lion et d'aller avec un lièvre, on sera toujours tenté de manger, de dévorer le lièvre, d'en faire un bon michoui. Oui. Et donc, vous n'avez pas à être dans les comptes principes. Quand on est dans le métaphysique, il faut quoi? Il faut que chaque énergie d'âme soit ensemble. Et c'est pour cela que je vais vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que très prochainement, toutes les personnes qui ont fait les formations chez nous, correspondant à leur énergie d'âme que vous êtes, vous serez dans un groupe énergétique qui est le vôtre. Les autres personnes qui ont la même énergie d'âme que vous vont être dans votre groupe. Et c'est ainsi que les lions marcheront avec les lions, parce que seul le lion comprend le rugissement du lion. Ah! Seul le lion comprend le rugissement du lion. Le lion ne peut pas comprendre, j'ai envie de dire, le bêlement du bélier. Le bélier belle. Ou meug, je ne sais plus. Seul le lion comprend le rugissement du lion. Et donc, vous qui êtes d'une énergie d'âme catégorielle, je crée mes mots, hein. La langue française est véritablement étroite, vous devriez être avec les personnes de votre énergie d'âme. Et c'est comme ça que vous pouvez échanger les expériences et avancer. Parce que, ne vous méprenez pas, quand vous êtes dans un groupe, vous qui êtes lion avec un lièvre, le lièvre court plus vite, peut-être, mais cela va vous retarder. Mais quand vous êtes avec les personnes qui sont de votre acabit, vous avez à apprendre de l'autre. Comme ce lionceau qui apprend du lion comment faire la chasse, vous allez aussi aller plus vite. Parce qu'en réalité, vous êtes la même personne, vous êtes la même énergie. Simplement, les situations de vie ont fait que certaines personnes ont oublié. Et donc, quand la même énergie va s'exprimer à l'autre énergie, la communication et surtout la communion passe mieux. Et donc, je crois que j'ai été assez long, oui, mais il fallait, parce qu'en réalité, je suis en train de vous faire comprendre que vous devez quitter quoi? Le commerce maléfique des énergies, les égrégores, pour aller ensemble avec ceux et celles qui sont vous en réalité. Otep, 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 à mon nom, les ancêtres ont encore parlé.